أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à cette nouvelle partie, la quatrième partie avec l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi assalam. Moussa, on le surnomme Kalimullah. C'est celui qui a parlé avec Allah, qui a échangé avec Allah. Allah a préparé sa venue. Allah l'a honoré depuis le berceau. Il l'a protégé et il va aussi le protéger jusqu'à ce qu'il arrive dans la ville de Madian. Il va le combler, il va se marier, il va fonder une famille, il va trouver du travail. Lui qui est parti de zéro et qui était dans une situation très confortable au palais, eh bien, lorsque les 10 années se sont écoulées et qu'il veut revenir en Égypte, là où il est né, là où il a grandi, eh bien, en chemin, subhanallah, sans s'y attendre, Allah lui a donné rendez-vous. Cet échange avec Allah, c'était pour lui dire « C'est moi, Allah ». Ton Seigneur, celui qui mérite d'être adoré, celui que tu dois placer number one dans ta vie. Ya Moussa, je te demande d'accomplir la salat pour te souvenir de moi. Donc vous voyez, quand on voit l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, la prière pour nous a été décrétée dans les cieux. Les 5 prières ont été décrétées dans les cieux. Et c'est avec Sayyidina Moussa alayhi salam que l'échange va se faire entre Muhammad et Moussa alayhi salatu wassalam. Demande à Allah de réduire les 50, demande à Allah de réduire encore jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à 5 prières. Voyez, donc pour Sayyidina Muhammad, la prière était dans les cieux, et là c'était en fait dans le mont Sinaï, dans la vallée de Touwa. Allah a béni ce lieu et il a choisi Moussa dans cet endroit, dans cette nuit-là. Et subhanallah, encore une fois, la nuit, les Sara ou le Mi'raj, le voyage nocturne, c'était la nuit. Et là, Sayyidina Moussa, Allah lui dit « Aqim as-salata li dhikri » et accomplis salat pour te souvenir de moi. C'est là où le souvenir d'Allah est plus fort. C'est là où on doit faire des efforts de donner le meilleur de nous-mêmes dans la prière. C'est le rendez-vous avec Allah, c'est l'échange avec Allah pendant ce salat. Si vous méditez Surat al-Fatiha, c'est un échange, un dialogue avec Allah. Donc, Sayyidina Moussa, c'était dans la vallée, et nous, c'est avec et à travers Surat al-Fatiha. Elle ouvre le dialogue avec Allah. Elle ouvre le cœur vers Allah. C'est une porte qui s'ouvre aussi à nous de la part d'Allah. Moussa, Allah va l'entraîner aussi, on a vu ça, à gérer sa peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission qui l'attend, c'est la mission où il va s'adresser à Pharaon. Pharaon est un homme qui se prend pour Dieu sur terre. C'est un homme qui se considère le Dieu sur terre et qui doit en fait avoir une autorité sur tout le monde. Allah le prépare à gérer sa peur, à gérer sa colère aussi. Subhanallah, la colère, elle peut être bonne comme elle peut être négative. La colère, elle est bonne quand elle me propulse vers l'avant, elle me donne envie d'agir. Et elle n'est pas bonne quand elle nuit à moi-même, à ma foi, et elle nuit aux autres. Là, Allah Azza wa Jal lui a montré comment un bâton peut devenir serpent. Et comment le serpent peut redevenir bâton. C'est juste impressionnant. Ça, c'était le premier signe, le premier miracle qu'il devait montrer à Pharaon.
Et n'oubliez pas que Pharaon, c'est celui qui est à la recherche de Moussa pour le tuer. Et il y avait cette main qu'il devait faire rentrer dans son vêtement, sous son aisselle, et qui en ressortait avec une lumière blanche. Voilà les deux signes les deux miracles qu'il devait montrer à Pharaon. Alors, après ce moment-là, après cet échange, subhanallah, eh bien, la mission va commencer. C'est-à-dire que Sayyidina Moussa va être face à Pharaon. Mais quand il va être face à Pharaon, eh bien, il va demander de l'aide. Il veut être accompagné et soutenu par quelqu'un. C'est ce qu'Allah nous dit, puisqu'Allah lui confie cette mission et il va même lui apprendre, pour parler à Pharaon, une dua, une invocation pour qu'il soit le plus éloquent possible, le plus clair possible et que ses paroles atteignent le cœur de Pharaon. Allah nous dit dans Sourate Taha, le verset 23 à 27, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Va à la rencontre de Pharaon, car il a dépassé toutes les limites et il s'est rebellé. Il dit, Sayyidina Moussa dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, ouvre pour moi ma poitrine, pour rester stable et serein, et facilite ma mission, et dénoue les nœuds de ma langue, pour qu'il comprenne mes propos. Allah lui confie maintenant la mission. Il le charge de s'adresser à Pharaon, de se présenter au palais et de lui parler, de lui demander de se soumettre à Allah. Alors Moussa va accepter la mission. Il accepte. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Sayyidina Moussa invoque Allah. C'est une des grandes leçons de l'histoire de ce prophète. Il invoque Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, c'est-à-dire ouvre ma poitrine. Et en fait, ici, il faut qu'il ressente le calme. Quand il y a à l'intérieur, on est dans le calme, on maîtrise les mots, les paroles, la gestuelle, et on est à l'écoute aussi des autres. Donc ici, apaise ma poitrine. Eshrah, ouvre, apaise-la. Parce que quand on n'est pas apaisé, eh bien, on sent ici une pression. On est compressé. Pour rester stable et serein. Rabbi shrah li sadri, pour rester stable et serein, et facilite ma mission. Yassir li amri, facilite. Donc il demande à Allah d'intervenir. Et il ajoute, et dénoue les nœuds de ma langue pour que mes propos soient compris. Vous comprenez? Alors, vous allez entendre parler de cette fameuse histoire que Sayyidina Moussa avait un bègue sur la langue, ou bien c'était la fameuse, en fait, braise. Lorsque Sayyidina Moussa était petit, Pharaon a voulu tester Moussa. Est-ce que c'est un enfant qu'on doit tuer ou pas? Parce qu'il s'est posé la question, comment cet enfant, est-ce qu'il va me déranger ou pas? Donc, apparemment, d'après certaines sources, il aurait proposé une date et il aurait proposé une braise à cet enfant. Et Sayyidina Moussa, s'il avait pris la date, c'est que cet enfant, il est précoce, il a quelque chose de particulier. S'il prend la braise, en fait, c'est un enfant innocent, comme tout le monde. Et on dit, Wallahu a'lam, qu'il aurait pris la braise et en mettant dans la bouche, il a eu quelque chose sur la langue. Wallahu a'lam. Mais bon, c'est une doua que nous aussi on peut dire. C'est une doua quand on va faire un discours, quand on va peut-être faire une réunion, qu'on doit prendre la parole, ou bien même dans les conflits. Si vous êtes amené à arbitrer deux personnes, à écouter deux personnes, si vous êtes amené à parler à votre conjoint,
c'est une dua qu'il faut dire. Ok? Ça évite que mes propos soient mal interprétés. J'essaye d'être le plus clair possible, d'être apaisé. Parce que quand on n'est pas apaisé, on démarre au quart de tour. Il suffit d'un mot de travers et on peut démarrer au quart de tour. Donc, Sayyidina Moussa alayhi salam, sa doigt est juste magnifique. Il demande à Allah de l'apaiser. Et il demande à Allah de lui faciliter. Et il demande à Allah que ses propos soient clairs et compris par Pharaon. Ensuite, il va demander une autre aide. Donc là, c'est pour le langage, pour s'adresser à Pharaon. Versets 29 à 35, Allah nous dit وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. Et accorde-moi un assistant de ma famille. Et j'aimerais que ce soit Haroun, mon frère, pour qu'il puisse m'aider dans ma mission et me renforcer. Et fais qu'il s'associe à moi dans mon message, qu'il devienne lui aussi prophète, pour qu'on célèbre grandement tes éloges et qu'on se souvienne très souvent de toi. Et tu es vraiment celui qui nous observe parfaitement. Donc, Sayyidina Moussa demande à Allah la compagnie et le soutien de Haroun, c'est-à-dire qu'il parte avec lui en mission, qu'il parte avec lui pour parler à Pharaon. L'union fait la force. C'est encore mieux d'être à deux. C'est un soutien. Et puis, là, Sayyidina Moussa, il sait ce qu'il fait. Parce que c'est une tâche lourde, c'est une responsabilité. Il va parler à un haut dirigeant qui est entêté. Et il va falloir échanger, argumenter pour qu'il revienne à Allah. Alors, Allah l'a inspiré, sûrement. Il a demandé Sayyidina Haroun. Haroun va devenir prophète. Il va recevoir la prophétie. Et puis, fait qu'il s'associe donc à moi dans mon message, qu'il devienne prophète, pour qu'on célèbre grandement tes louanges. Que notre dhikr nous aide. Ici, encore une fois, Sayyidina Moussa nous dit, quand tu vas vers une affaire, fais dua, demande à Allah de t'aider et fais du dhikr. Fais du dhikr pour qu'Allah te facilite. Rapproche-toi d'Allah et qu'on se souvienne très souvent de toi. Donc non seulement il y a la fraternité, mais il y a deux hommes qui vont joindre leurs forces pour qu'ils puissent s'associer ensemble et discuter, échanger avec Pharaon. Et tu es vraiment celui qui nous observe parfaitement, c'est-à-dire que durant toute ma vie, ya Allah, tu m'as observé, tu as été là pour moi, et je te demande, ici dans cette mission, où tu vas m'accompagner, et bien aussi où tu vas m'observer, de me renforcer de l'intérieur. Ça n'est pas chose facile, ça n'est pas parce qu'il est prophète qu'il ne demande pas de l'aide. Il est prophète et il demande une grande aide. Alors qui sommes-nous pour ne pas demander de l'aide? C'est Allah qui facilite, c'est Allah qui contribue à notre réussite. Mais nous devons faire les efforts pour demander l'aide d'Allah. Versets 36 à 39, Allah nous dit قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ici, Allah Azza wa Jal lui dit, eh bien, nous répondons à ta demande, Ya Moussa. Encore la douceur, Ya Moussa. Donc, tu as demandé et nous répondons à ta demande, Ya Moussa. Et nous t'avons encore une fois accordé nos faveurs
lorsqu'on a révélé à ta maman ce qui lui a été révélé, mets-le dans le coffre et laisse-le flotter sur le fleuve jusqu'à ce que le fleuve l'emmène de l'autre côté de la rive. Et mon ennemi le récupérera et il sera son ennemi à lui aussi. Je t'ai vraiment accordé mon amour et j'ai fait en sorte qu'on t'aime et je t'observe parfaitement et je prends entièrement soin de toi. Encore une fois, la doua de Sayyidina Moussa est exaucée. Soyez convaincus, Allah yarhamkum. Toute doua est exaucée. Partez de ce principe. Partez de ce point-là avec Allah. Avant même de lever les mains, ma doua est exaucée parce qu'Allah sait ce que je vais demander. Quand on a fini la doua, on se le dit à chaque fois et on se le répète, Allah a exaucé. Comment ça va arriver? Comment Allah va répondre? Qu'est-ce qu'il répond? Peu importe. Si on est dans la réponse, on fait fausse route. Si on se dit, Alhamdulillah, je me suis rapproché d'Allah et j'ai demandé et je sais qu'il va m'exaucer, là on a tout gagné. Donc ici, il demande, Ya Moussa, je réponds à ta demande. Ya Moussa, encore une fois un témoignage d'affection. Et il lui dit, tu sais, encore une fois, nous t'accordons des faveurs. Avant, eh bien, nous avons révélé à ta mère ce qu'on lui a révélé. Qu'est-ce qu'on lui a révélé? Mets le bébé dans un coffre, laisse-le flotter sur le fleuve, il va rejoindre l'autre rive et il va arriver chez celui qui est mon ennemi, l'ennemi d'Allah et l'ennemi de Moussa. Voyez, on a des ennemis. Même les prophètes avaient des ennemis. Même Allah dit que Pharaon était son ennemi. Adouun li wa adouun lah. Ça arrive. Quand on est sur le chemin de la vérité, wallahi, on aura des ennemis. Des ennemis qui vont mentir sur nous. Des ennemis qui vont nous critiquer. Des ennemis, eh bien, pour qui, même si, alhamdoulilah, on fait les choses correctement, il y a toujours quelque chose à revoir. Il y aura toujours quelque chose à redire. Ils ne sont jamais satisfaits. Ceux qui sont sincères avec Allah auront toujours des ennemis. Ça fait partie des lois d'Allah, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, il lui dit, je t'ai vraiment accordé mon amour, j'ai fait en sorte qu'on t'aime. Allah l'a aimé avant sa naissance, il l'a aimé à sa naissance, il l'a protégé. Et regardez, tout le long, il lui dit, Ya Moussa, je t'observe. Ya Moussa, tu es sous ma protection. Ya Moussa, tant que tu es proche de moi, tant que tu demandes pardon, tant que tu fais des erreurs que tu te corriges, tant que ton cœur est avec moi, je serai avec toi aussi. Et il a demandé l'aisance dans la manière de parler, il a demandé Sayyidina Haroun, il l'a obtenu, il a demandé de l'aide, de le sauver quand on a voulu le tuer. Il Il aussi, lorsqu'il a aidé les bergères, il a demandé l'aide d'Allah. Allah lui a donné pendant 10 années de bonheur. Il faut simplement demander. C'est ce que je vous ai dit, Sayyidina Moussa alayhi salam, on a l'impression que c'est quelqu'un comme nous. Alors, on doit s'en inspirer et on doit se dire, je mérite l'amour d'Allah, je mérite la rahma d'Allah, je mérite la douceur d'Allah et mes doigts seront exaucés comme Sayyidina Moussa a été exaucé. Et Allah ajoute, et je t'observe parfaitement et je prends soin entièrement de toi. Comme nous, Allah prend soin de nous. Ça, on ne peut pas en dire le contraire. Alhamdulillah, donc, après ce dialogue avec Allah, après cette mission qu'Allah lui confie, eh bien, Allah donc lui fait encore une fois le rappel qu'il a toujours été bienveillant envers lui. Et ça, s'il vous plaît, Allah est jasikum. Gardez-le toujours dans votre cœur. Allah a toujours été bienveillant envers moi. Ne serait-ce que le fait de nous nourrir, de nous protéger, ne serait-ce que d'avoir un toit. Le froid est là. C'est l'hiver. Nous avons un toit avec du chauffage, de l'électricité, de l'eau. C'est juste magnifique. Il y en a qui sont sous une couverture dans le froid à l'extérieur. Il y en a qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas mangé depuis des jours. Alhamdulillah, ya Rabbi, que tu nous as accordé toutes ces faveurs.
Et là, l'amour d'Allah est manifesté et il lui dit, j'ai fait en sorte que les gens t'aiment. Et Moussa, c'est le prophète. On l'appelle même Moïse. Mais il est connu chez tout le monde. Allah l'a aimé et il l'a fait aimer. Et il a pris soin. Verset 40, là Allah lui fait rappeler une autre faveur pour lui dire, regarde ya Moussa, la période où tu étais bébé, regarde ce qui s'est passé, c'est pour t'apaiser et te dire que aujourd'hui aussi je vais faire la même chose. Verset 40, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. L'histoire va être rappelée. Et quand ta sœur marchait et disait, est-ce que vous voulez que je vous indique, que je vous montre une personne, quelqu'un, une femme qui puisse prendre soin de lui, qui puisse l'allaiter? Alors nous t'avons rendu à ta maman pour la rassurer et qu'elle ne soit pas triste. Et que toi aussi en tant que bébé tu ne sois pas triste sans ta maman. Et tu as tué une âme, tu as commis un meurtre involontaire et nous t'avons sauvé de la peur du péché. Et nous t'avons sauvé de Pharaon et nous t'avons testé par toutes sortes de tests pour te purifier et te préparer à la prophétie. Et tu es resté des années auprès des gens de Médian, la ville de Médian, puis tu es venu au rendez-vous fixé, c'est-à-dire dans la vallée, sans qu'il puisse être avancé ou retardé. Donc, la mission qu'il lui confie, la mission du palais, revenir en arrière, c'est-à-dire revenir chez l'ennemi. Allah Azza wa Jal lui dit, Ya Moussa, comme je vais prendre soin de toi, j'ai déjà pris soin de toi auparavant. Ta sœur, nous l'avons inspirée, elle t'a suivi, elle est même rentrée dans le palais et elle a dit, je peux vous indiquer quelqu'un qui puisse l'allaiter parce que Moussa refusait tous les seins. Il fallait que ce bébé mange, il fallait que ce bébé allaite. Et ensuite, Allah nous dit, nous t'avons rendu à ta maman pour l'apaiser, pour t'apaiser, parce qu'un bébé a besoin de sa maman. Et au moment où tu as tué, nous t'avons pardonné, nous avons pris soin de toi et nous t'avons fait sortir de l'Égypte. Et tu es arrivé dans la ville de Madian. Et toutes ces années-là, c'est grâce à Allah. Voyez. Donc, ici, le musulman, le croyant, il s'arrête à un moment. Et il se dit quoi? Depuis ma naissance, Allah prend soin de moi. Ça, il faut se le dire, il faut être convaincu. Depuis ma naissance, Allah prend soin de moi. J'étais là, ensuite là, ensuite là. Même si j'ai vécu des épreuves, Sayyidina Moussa a vécu des épreuves. Il a été éloigné de sa maman, il est revenu. Ensuite, il a été encore plus éloigné de sa maman, il a quitté le pays. Et il est venu fonder une famille, une nouvelle famille. Et là, Allah l'envoie en mission. Tout ceci pour le préparer. Tout ceci pour l'aider à gérer sa peur. Dans l'histoire de Sayyidina Moussa, ce qu'il faut aussi retenir, c'est comment gérer sa peur. C'est très important. Et tu es venu au rendez-vous. Ce rendez-vous crucial, ce rendez-vous majestueux, ce rendez-vous uniquement avec Allah. On n'a pas de source qui dit que les prophètes messagers ont eu cet honneur. Uniquement avec Sayyidina Moussa. Et nous pouvons avoir ce dialogue et cet échange, comme je vous ai dit, dans Surat al-Fatiha, qu'Allah a accordé uniquement à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans Surat al-Fatiha, Allah répond, il dit Hamadani Abdi. Mon Seigneur répond, mon serviteur a témoigné de l'admiration, de la reconnaissance et de l'amour envers moi. Hamadani Abdi. Vous comprenez? Et ça, vous trouverez, Inch'Allah, l'explication de Surat al-Fatiha avec cet échange, si vous voulez, dans ma chaîne YouTube, dans les 20 parties de Surat al-Fatiha. Et là, ça n'est pas fini. Allah va encore faire l'éloge de Sayyidina Moussa.
Versets 41 et 43, Allah dit وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى et je t'ai créé pour moi. Alors, Allah ajoute, va toi et ton frère avec mes signes et mes miracles et ne faiblissez pas dans le dhikr, continuez votre dhikr et le rappel et faites le rappel à Pharaon. Partez ensemble voir Pharaon en personne car il a dépassé toutes les limites en prétendant être Dieu sur terre. Donc, Allah Azza wa Jal lui dit وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي et je t'ai créé pour moi, pour que tu puisses transmettre, accomplir la mission. Quel honneur! Et d'ailleurs, ce n'est pas que ce verset, que cette phrase qu'Allah dit. Allah va lui dire Ana akhtartuk, je t'ai choisi. Dans le Coran, on va trouver Ana akhtartuk, je t'ai choisi ya Moussa. Et on va aussi trouver Wa alqaytu alayka mahabbatan minni, et je t'ai accordé un immense amour de ma part. Et on va trouver Wa litusna'a ala ayni, et tu as grandi sous mes yeux, sous ma protection. Wastana'tuka li nafsi, et je t'ai créé pour moi. Quel honneur, quel prophète, quel messager, quelle grandeur de l'âme. Qui était ce prophète? Une petite confidence, Wallah, c'est vraiment... Après Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment le prophète que j'aurais aimé voir, rencontrer. Qui était Sayyidina Moussa? Kalimullah, choisi par Allah, il a parlé avec Allah, il a été aimé par Allah, Allah lui a témoigné son amour. Et constamment il demande l'aide d'Allah. Ya Allah, d'accord, sauve-moi, protège-moi, pardonne-moi, donne-moi, j'ai besoin de toi. C'est ce qu'Allah nous raconte. Il a même demandé à voir Allah. Allah lui a dit, tu ne pourras jamais me voir sur terre. Il va voir une lumière qui va apparaître derrière une montagne et Moussa alayhi salam va perdre connaissance. Et là, il revient à Allah. Il revient à Allah et il se rapproche encore plus d'Allah. Là, Moussa, c'est le prophète messager. Le prophète des Bani Israël, les rebelles. La plupart étaient rebelles. Ils n'ont pas accepté sa mission, ils n'ont pas accepté sa prophétie, ils n'ont pas accepté son message, ils n'ont pas accepté la Torah, ils n'ont pas accepté les 10 commandements. Ils n'ont pas accepté Allah, ils se sont rebellés contre Allah et Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun alayhi salam. Allah va leur demander une chose particulière. Donc, allez rencontrer Pharaon, mais ne faiblissez pas dans le dhikr. Tenez bon dans le dhikr. Le dhikr, c'est ce qui nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ce qu'on trouve aussi dans le Coran. Le dhikr fait sortir. Le dhikr, c'est une lumière, ça nous renforce. Le dhikr nous aide à nous rapprocher d'Allah. Il va apporter une sérénité. Donc, il leur a demandé de s'armer de dhikr. Peut-être qu'ils avaient un dhikr spécial. Peut-être que Allah leur a demandé, d'avoir un programme dhikr qui était propre à Sayyidina Moussa et à Sayyidina Haroun pour gérer la situation. Donc, vous voyez, avant, par exemple, de se marier, avant d'aller vers un entretien d'embauche, faisons du dhikr, demandons à Allah, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ça, c'est important de le dire avant un entretien d'embauche ou avant un entretien quelconque important. Et de faire du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et il y a d'autres dhikr. Et partez ensemble voir Pharaon en personne, car il a dépassé toutes les limites. C'est ce qu'Allah a dit, Tara, il a dépassé toutes les limites en prétendant être Dieu sur terre. Ça, c'est le summum de l'orgueil chez un être humain. Quand on devient au-dessus de tout le monde, on pense qu'on est au-dessus de tout le monde. Et Allah va lui demander, verset 44 à verset 46, de parler à Pharaon, mais avec une manière particulière. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Alors dites-lui, vous deux, tous les deux, dites-lui, فقولا, ici c'est le duel. Alors dites-lui, tous les deux, des paroles aimables et des paroles douces qui vont l'inviter à se souvenir d'Allah et à y croire. Et cela le conduira à la crainte d'Allah. Et Allah ajoute, les deux ont dit, nous avons peur qu'il s'en prenne à nous avant même de lui parler ou qu'il ne te considère pas, ya Allah. Alors, dans ces versets, Allah Azza wa Jal va ajouter, n'ayez crainte tous les deux, car je suis avec vous deux, j'entends tout et je vois tout. Là, Allah Azza wa Jal va choisir un style particulier, une manière particulière de s'adresser au plus pharaonique des pharaons. La douceur. La douceur, subhanallah, c'est ce qui permet que les paroles pénètrent dans le cœur de l'autre, de se mettre au même niveau que lui, d'enlever la barrière, que l'échange se fasse sans que l'autre ne pense qu'il est jugé ou sans que l'autre ne pense qu'il est dévalorisé. La douceur met tout le monde au même niveau. La douceur, c'est un langage des cœurs. Ici, les deux, Moussa et Haroun, devaient parler avec la douceur. قَوْلًا لَيِّنًا, pour qu'ils reviennent à Allah, pour qu'ils craignent Allah. Les deux ont réagi, oui mais nous on a peur qu'ils s'en prennent à nous, ou bien qu'ils s'en prennent à toi, ya Allah. Nous on a peur qu'ils réagissent mal. N'ayez pas peur. Encore une fois, la peur dans le Coran n'a pas sa place dans le cœur du Coran. N'ayez pas peur. Je suis moi avec vous deux, j'entends tout et je vois tout. Alors on prend conscience de ce verset. Allah est avec moi. Il m'entend, il me voit, il entend la situation, il voit la situation. Ça doit habiter nos cœurs à chaque fois. De ne pas avoir peur, de ne pas stresser, de ne pas angoisser. Il y a des outils pour enlever cette peur. On peut mettre notre main ici et réciter, par exemple cette fois la Fatiha, ou bien réciter les 3 dernières sourates protectrices, 3 fois chacune. Ça permet d'enlever le waswas qui se trouve ici dans la poitrine. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et puis, les deux ont dit, voilà, nous on a peur, mais Allah a répondu, n'ayez pas peur. À la maman, n'aie pas peur, on te le rendra. À Moussa, n'aie pas peur, tu seras sauvé. Et n'aie pas peur, tu seras comblé. Et n'aie pas peur, je suis avec toi. Comme je t'ai observé tout petit et que je t'ai protégé contre lui, aujourd'hui aussi je te protégerai contre lui. Subhanallah, Allah est notre protecteur. Il est le garant de notre sécurité, de notre bonheur. Tout doit être confié entre les mains d'Allah. Alors, quel verset étonnant. La douceur et non la dureté, la douceur et non le jugement. Et à nous d'avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va m'aider à réussir après avoir fait les efforts. Et c'est à moi de choisir Allah comme l'allié dans tous mes projets. Surat Al-Anfal, verset 47, Allah nous dit « إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Quand vous rencontrez un adversaire, soyez déterminés et souvenez-vous d'Allah maintes fois pour réussir et atteindre votre objectif. Surat Al-Anfal, verset 45. Je répète, quand vous rencontrez un adversaire, soyez déterminés parce que la peur, elle peut vous faire fuir. Et souvenez-vous d'Allah maintes fois pour réussir et atteindre votre objectif. C'est pour ça que parfois, quand on dit Allahu Akbar, ça nous aide, nous. Ça nous aide à gérer dans tout. On l'utilise, que ce soit dans la salat, que ce soit
dans quelque chose qui nous a surpris, qui nous a choqué, Allahu Akbar, ça vient renforcer notre cœur. C'est utile pour nous, ça fait du bien. Et puis dans le verset 46, Allah nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Et ça, c'est quelque chose qui doit nous animer tout le temps. Allah est avec nous, il nous observe, nous, on évite de tomber dans l'erreur, mais il nous observe pour nous protéger. Verset 47, Allah dit « Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik ». Maintenant, voilà la mission. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allez à lui et dites-lui, nous sommes tous les deux des messagers de la part de notre Seigneur. Alors libère les Bani Israël et ne les châtie pas, ne leur fait aucun mal. Car nous sommes venus à toi avec un signe, donc avec un miracle, de la part de ton Seigneur, et sera épargné du châtiment celui qui aura suivi le chemin de la guidance. Donc ici, qu'est-ce que les deux ont dit? Nous sommes des messagers de la part d'Allah. Donc, le Seigneur, c'est Allah, ça n'est pas toi. Nous sommes les messagers de notre Seigneur, d'Allah. Et libère les Bani Israël. Et ne leur fait aucun tort. Donc, qu'est-ce qui se passait avec les Bani Israël à l'époque? Pharaon était sans pitié. Donc déjà, il tuait les garçons, il humiliait les femmes, et puis les hommes travaillaient pour les Égyptiens. Il y avait une sorte de hugara. Moussa a été envoyé pour sauver les Bani Israël. Et on verra, subhanallah, que dans le temps, les Bani Israël n'ont pas été à la hauteur de la rahma, de la faveur qu'Allah leur a accordée. Et nous sommes venus à toi avec des signes, c'est-à-dire le bâton, la lumière, et ça on le verra plus tard, Inch'Allah, de la part de ton Seigneur. Min rabbika ya Pharaon, de la part de ton Seigneur. Allah t'envoie 2 signes. Ton Seigneur t'envoie des signes, ça n'est pas toi, notre Seigneur. Et sera épargné du châtiment. Si tu veux sauver ton âme, ya Pharaon, eh bien sache que il faut suivre le chemin d'Allah. Ici, voilà, les propos sont justes, les propos sont bienveillants. C'est la demande d'Allah qui a été faite. Vous lui demandez ça. Et Allah Azza wa Jal veut montrer à Pharaon qu'il a un Seigneur, qu'il doit revenir vers son Seigneur, qu'il y a un châtiment aussi s'il ne revient pas, et qu'il y a des preuves s'il doute. On va t'apporter des preuves. On va t'apporter des miracles que toi-même, Pharaon, tu ne peux pas faire. Alors, Allah Azza wa Jal va nous montrer, subhanallah, la grandeur de ces miracles. Et même Pharaon, qui était associé à des sorciers, les sorciers, subhanallah, vont être stupéfaits du miracle qu'ils vont voir de la part de Moussa alayhi salam. Voilà la grandeur d'Allah. Voilà la rahma d'Allah, la douceur d'Allah envers Moussa, envers Pharaon. Avec Allah, tout le monde a une place. Avec Allah, tout le monde mérite la douceur. Avec Allah, tout le monde mérite la rahma. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut prendre la douceur d'Allah, la rahma d'Allah, revenir sur le droit chemin et rester sur le droit chemin. Qu'Allah nous protège comme il a protégé Sayyidina Moussa. Qu'Allah exauce toutes nos doigts comme il a exaucé les doigts de Sayyidina Moussa. Qu'Allah raffermisse nos cœurs, notre langue, notre foi comme il a raffermi Sayyidina Moussa alayhi salam. Qu'Allah nous protège de ceux qui veulent faire du mal comme il a protégé Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun. Et qu'Allah exauce toutes nos doigts. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin.